Je suis d'origine camerounaise et je suis de la JCC. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui m'a permis de témoigner ici aujourd'hui et spécialement à Paris. Parce que je suis arrivé au ministère chrétien du combat spirituel en 1998. J'étais encore un tout petit garçon et c'est la toute première fois que je me tiens devant le public. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous acclamons Jésus. Acclamez Jésus, maman. Acclame. Nous acclamons Jésus. Amen. Alors, je suis l'unique du côté de ma mère. Et du côté de mon père, jusqu'à présent, nous ne sommes que 4. Après, sous réserve que le compteur ne s'agrandisse, on ne sait jamais. Mon père était un administrateur civil d'État. Il était de l'ENAM. Pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de l'ENA ici. C'était l'élite du pays. Il était marié. Ma maman aussi était mariée de son côté. Et elle était en instance de divorce parce que le foyer dans lequel elle était n'avait pas fonctionné. Et je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Moi, à ce moment-là, ils m'ont conçu. Donc, en résumé, je suis ce qu'on appelle en lingala, on a du Kango. Acclame Jésus. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Amen, amen, amen. 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 Lorsque maman était enceinte de moi, elle ne le savait même pas encore. À ce moment-là, elle s'apprêtait à passer le concours de la sécurité sociale. Sur 5000 personnes, elle n'avait pas de diplôme. Mais elle est quand même partie passer l'examen écrit sur plus de 5000 candidats, où il y avait des gens avec des masters, des licences qui venaient de l'Europe, de partout. Elle est arrivée et elle me dit la veille, j'avais bu au point où j'étais saoul. Je suis parti à l'examen le lendemain, j'étais saoul. Elle a fait l'examen écrit, elle a réussi. Mais malgré ça, lorsqu'il fallait passer l'examen oral juste après, pour confirmer sa place, l'une de ses amies va lui dire je vais t'amener chez un marabout. Et arrivé chez ce marabout-là, le marabout va lui dire ok, je vais te donner une pièce de 5 francs. Cette pièce de 5 francs CFA, tu vas l'attacher à ton ventre durant tout l'examen. Et lorsque tu vas terminer ton examen, va et jette-le dans le fleuve Vouri, parce que je suis le roi là. Lorsque ma mère a su que j'étais enceinte de moi, et je vous dis, juste après, elle a même échoué l'examen, parce qu'elle n'a pas réussi le roi. Et lorsqu'elle a su qu'elle était enceinte de moi, elle a essayé de m'avorter. Parce que la loi était très stricte à ce moment-là. Elle a essayé de m'avorter, elle n'a pas pu. Elle me dit, chaque fois que je m'apprêtais à prendre les médicaments, quelque chose me frappait d'oubli. Jusqu'au moment où il était beaucoup trop tard pour que tu sortes. C'est là que j'ai compris que Dieu m'avait aimé le premier. Alléluia. Nous acclamons Jésus bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, ça n'a pas été facile lorsque je suis né. Parce que, étant un enfant issu de l'adultère, mon papa étant marié, sa femme ayant des problèmes de conception, pour lui c'était une grande joie. C'était son garçon. En plus, il est de la tribu Aoussa, pour ceux qui connaissent. C'est une société très patriarcale. Il disait, oui, c'est mon garçon, j'en suis fier. Et il a commencé à m'amener chez lui officiellement, devant son épouse.
Et Dieu a fait grâce à cette marâtre-là, elle est venue à mettre au monde quelques temps plus tard. Elle a mis au monde une petite fille. Mais à l'arrivée à l'âge de 3 ans, comme j'avais l'habitude de faire la navette pour aller chez mon papa, à un moment donné, un matin, comme tous les autres matins, je n'allais pas encore à l'école parce que je n'avais pas encore atteint l'âge requis pour entrer en maternelle. On nous a laissé à la maison. Et comme mon papa était dans la grande servitude, étant donné que c'était le seul à avoir réussi dans toute la famille, donc tout le monde était à la maison, pour le village, pour les cousins. Ils étaient tout petits, des adolescents. Ils partent à l'école le matin, nous sommes à la maison. Et lorsque nous on se lève, on s'en va prendre le petit déjeuner comme on avait l'habitude de le faire le matin. Sauf que ce matin-là, le petit déjeuner est empoisonné. Nous avons pris le petit déjeuner. Nous sommes revenus nous coucher. Ce sont pour les souvenirs que j'ai clairement dans ma tête. Nous sommes revenus nous coucher. On s'est couché. À l'époque, on faisait encore 2 temps, c'est-à-dire 8h midi et puis 14h, je sais plus 16h, 18h. Lorsque les autres sont rentrés de l'école, ils arrivent. Ils m'ont trouvé les yeux ouverts et écarquillés. Je ne bougeais plus. Ils ont secoué, je ne réagissais plus. Ils ont secoué ma petite soeur. Elle était déjà partie. Mais j'étais encore là. Bien aimé, je ne suis pas mort à ce moment-là. Mais ce poison a commencé à me détruire de l'intérieur. J'étais encore tout petit, mais j'avais déjà des problèmes d'estomac. Comme mon père était encore vivant à ce moment-là, on m'a amené dans tous les hôpitaux, chez tous les spécialistes. Bien aimé, je marchais avec une pharmacie ambulante. J'ai tout pris comme médicament. Ce qui fait qu'à un certain moment, j'avais commencé à prendre beaucoup de poids pour qu'on ne devienne obèse. Je marchais avec les médicaments. Entre-temps, mon papa est venu à décéder. Lorsqu'il est décédé, c'était beaucoup plus compliqué. Je n'avais aucun droit légitime parce que j'étais mort à l'écran. Chacun prit sa route. Un homme de pouvoir, ses enfants étaient abandonnés. Ce qui fait que je suis retourné dans la famille maternelle. C'est là que les souffrances ont commencé. C'était des humiliations, c'était des injures. On disait toujours, oh toi tu es trop bête, oh toi tu es comme ci, tu es comme ça. Voilà pourquoi papa, maman, j'ai envie de t'exhorter. N'accepte jamais le harcèlement, même entre enfants, c'est pas minime. Amen. Parce que ce sont des choses qui m'ont impacté beaucoup plus tard. Vous allez Alléluia. Oh, tu es le dernier, ce qui fait que je n'avais même pas le courage de parler au milieu des gens. Même lorsque j'arrivais à l'école, parfois j'avais la réponse. Mais parce que je savais que j'étais bête dans ma tête, je ne pouvais pas parler. Et entre-temps, c'était les violences physiques. On me frappait, tout le monde me frappait. Je ne sais même pas pourquoi on me frappait, mais les gens me frappaient. Pitié. Bien aimé, aujourd'hui, si je te montre pourquoi il n'y a plus de cicatrices, mais il y avait des cicatrices partout sur mon corps. Parce que tout le monde me frappait. C'est là que, entre-temps, mon mal était toujours en train de s'amplifier. Ma maman commençait à suivre le chemin des marabouts. Bien aimé, arrivé chez les marabouts, là, alors c'était devenu très fantastique. Parce qu'il fallait souvent laisser l'école pour aller chez les marabouts. Et laissez-moi vous dire, pour ceux qui ont grandi en Afrique, ils savent que les vrais, ceux qui se disent entre guillemets vrais marabouts au pays, ils ne vivent pas en ville. C'est dans la forêt équatoriale. Bien aimé, je devais quitter l'école, couper l'école, je sors de l'école. Je prends le bus avec ma mère. C'est-à-dire, on va nous laisser entre Douala et Yaoundé, pour ceux qui connaissent le trajet. On va nous laisser quelque part au milieu du chemin. On va entrer dans la forêt. Là où je vous parle, j'ai à peu près 7 ans, 8 ans. On commence à marcher une trentaine, une quarantaine de kilomètres. On s'enfonce dans la forêt. Pitié. Pour aller voir Marabout. Et lorsqu'on est arrivé chez le marabout, la personne qui m'a amené pour les problèmes, elle dit que c'est elle qui a les problèmes. Ma mère a les problèmes. Moi, on m'appelle parce que la personne qui m'accompagne, qui m'y a amené, a des problèmes. Mais arrivé là-bas, le marabout dit non, c'est le petit là qui a beaucoup de problèmes. Ça a commencé des rites, avec des rites, des incantations. Je me rappelle même une fois, le marabout, il a pris une marmite. Il a mis plein de choses dans la marmite. C'était des choses impossibles, incroyables. Il y avait des asticots, il y avait des crabes, il y avait tout ça. Il a mis ça dans une marmite, il a mis ça sur un feu. Il a commencé à tourner et pendant qu'il tournait, il faisait des incantations.
Ça a fait une sorte de bruit, je ne sais plus, de pâte, je ne sais même plus. Et à un moment donné, il dit, il faut qu'on traite l'enfant parce que c'est lui qui a beaucoup de problèmes. Ok, comme c'est elle qui m'a amené, comme c'est elle qui avait les problèmes, c'est elle qui passait. Elle va venir, elle va passer peut-être 2 minutes. Et c'est fini. Mais moi, mon tour, on va prendre une marmite chaude qui vient à peine de sortir du feu. On va la poser sur ma tête. On va dire, c'est pour lui enlever la sorcellerie. C'est pour enlever cette chose-là qui le dérange dans son ventre. On tourne, on tourne, on tourne. Et il est en train de prononcer des incantations. Il prononce des trucs. Je suis en train de crier. Mais je ne peux pas parler parce que lorsque j'écris, maman, tais-toi, pourquoi tu cries? On est en train de te guérir. J'avais 7 ans, 8 ans, j'étais qu'un enfant. Et lorsque ça descend, je dois encore manger ce qu'il a préparé. Pitié, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ça a continué comme ça, je vous dis, tous les week-ends, pendant pratiquement 2 ans, ça a été ma vie. Nous sommes allés chez notre marabout, lui, je crois que lui, c'était la finale. Et entre-temps, lorsqu'on arrivait en ville, ma mère allait partout. Je suis parti nous sommes partis à la Rose-Croix chercher des solutions. Nous sommes partis même chez un prêtre catholique chercher des solutions, qui disait qu'il exorcise les gens. Et pour faire l'exorcisme, tu prends la Bible, tu tapes sur ta tête, bah, allez. Pitié. Et à un moment donné, quand je vous dis le marabout final, ça dit, pour moi, je crois que c'était le sommet. Lui, il était encore plus loin que celui qu'on allait souvent voir. Et arrivé là-bas, ce marabout-là, il travaillait avec un esprit qui venait soi-disant de l'Inde. Et c'était vrai. Pourquoi? Parce que pour faire le traitement, on nous amène dans une pièce. Pour faire le traitement entre guillemets, on nous amène dans une pièce. Et on nous demande d'attendre. Pendant que le méchant est en train de faire les incantations, à un moment donné, vous allez entendre un vent en train de souffler dans la salle. Le vent souffle, exactement comme dans un film. Le vent souffle. Et à un moment, lorsque le vent s'arrête, tu entends la voix d'une femme indienne en train de parler. La personne parle, mais vous ne la voyez pas. Et la personne a encore dit, oui, toi tu es venu avec l'enfant, tu dis que tu as des problèmes, mais c'est l'enfant qui a le plus de problèmes. Lorsqu'on a prescrit son traitement, la personne qui devait exécuter le traitement va nous amener au lieu dit du traitement. Je vais vous expliquer en termes si basiques. On creuse une sorte de trou, comme une tombe. On a mis les braises par le fond. On a encore pris notre marmite qu'on a mise par le fond. On a pris les médicaments qu'on a mis à l'intérieur. Ça a commencé à bouillir, à chauffer. On a mis les travers sur cette sorte de tombe-là, sur cette sorte de trou-là. Et maintenant on disait, mettez-vous nus et venez vous coucher. Mais moi, comme on disait que c'est moi qui avais le plus de problèmes, à partir de ce moment-là, lorsque moi je viens me coucher, on me recouvre encore le drap. J'étais enfermé, je criais, je disais, maman, je n'y arrive plus. Tais-toi, on a besoin de te guérir. Je n'avais que 7 ans. Pitié. Bien aimé. Et entre-temps, ça ne s'arrangeait pas. Et c'est là maintenant qu'on avait commencé à l'époque à fréquenter une église où on pratiquait du judaïsme. Et à partir de ce moment-là, il y avait une maman qu'on appelait Maman Odette. Elle vient souvent ici à Paris pour les anciens. Et Maman Odette, à partir de ce moment-là, un jour elle arrive, elle dit à ma mère, oh, tu sais, je suis parti dans un point là, c'est un Congolais. Elle dit, oh, il y a quoi là-bas? Non, il y a Jésus. C'était le ministère que j'ai. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Alléluia. C'est quelque chose bizarre. À l'époque. Ma mère était tellement zélée. Elle dit, ah non, là-bas, il y a des miracles, tu fais de grandes choses. Je dis, maman, amène-moi s'il te plaît. Ah non, ça c'est pas pour les enfants. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'elle a arrivé au ministère chrétien du combat spirituel. Et finalement, moi, en 1998, elle m'a amené. Mais entre-temps, les souffrances que je vivais dans la maison de ma mère continuaient. Parce que ma mère n'avait pas une bonne vie. Je vivais toujours chez les gens. Je vivais chez ma tante.
Là-bas, tout le monde t'humiliait. Tout le monde te frappait. Là où les enfants viennent prendre les sucreries à 16 heures. Lorsque toi tu arrives, on dit non, toi tu n'as pas de droit. Pourquoi? Je ne savais pas. Et ce qui fait qu'à un moment donné, le ministère est venu à fermer au Cameroun, pour ceux qui connaissent l'histoire. Il y avait eu des problèmes, ils savaient fermer. C'était devenu difficile. Et à ce moment-là, comme je savais que j'étais rejeté, depuis tout petit, je partais chercher mon argent parce qu'on ne me donnait pas. J'allais travailler. Je me rappelle même une fois, je partais faire la pêche des poissons avec mes amis. J'allais chercher mon argent. Pendant les vacances, vous allez me voir, je vais dans les terrains de foot comme il y a les championnats de quartier, on aime tellement le foot chez nous. Je vais commencer à faire des petits travaux au terrain. Le son va me donner l'équivalent d'un euro. Pour vous, c'est rien. Mais moi, à l'époque, je vous parle de 88. C'était énorme. Je prenais mon argent jalousement. Je savais que je n'allais déranger personne. On a l'amour, on a la carte à gauche. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Acclame Jésus, maman. Acclame Jésus. Alléluia. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Bien aimé, j'ai cherché toutes les... À un moment donné, il n'y avait plus de solution pour moi-même. J'ai cherché toutes les solutions possibles, même par moi-même. Je n'y suis pas arrivé. À un moment donné, je me suis dit, dans tous les cas ici, là, je souffre beaucoup. Dans la maison, je souffre beaucoup. Ma maman n'est pas là. À un moment donné, je ne savais même pas si ma mère était ma mère. Je disais, attends, toi, tu ne peux pas avoir un enfant. Et puis ton enfant, on le frappe. Toi-même, tu soutiens pourquoi on le frappe. On n'a qu'à ajouter. Non, mais c'est pas normal. Une fois, je lui ai posé la question, tu es vraiment ma mère? Dans les blagues, elle a dit non. Nathalie Angoua, c'est pas ma mère, je savais. Parce que pour moi, ce n'était pas possible. On ne peut pas frapper, on ne peut pas maltraiter ton enfant comme ça. Sous tes yeux. C'est-à-dire, lorsque mon oiseau ou un canard, il vient te frapper elle-même. Surtout qu'elle était très alcoolique en ce temps. Ajoute-moi un canard, elle vient te frapper. Un soir, je me rappelle, j'avais perdu un stylo rouge, de couleur rouge. Et elle est rentrée, elle était en couleur, elle avait bu. Je ne sais pas si elle avait été dessus. Et elle s'est mise à me frapper. Elle a d'abord commencé par vérifier mes cours. J'étais à jour. Mes devoirs, j'étais à jour. J'avais tout préparé. Elle m'a posé des questions. J'étais au taquet. Mais maintenant, elle commence à regarder ma trousse. Elle cherche, elle dit bon, il m'a pris le bicou que j'ai acheté la dernière fois. Elle m'a frappé comme pas possible. Ce jour-là, elle m'a tellement frappé qu'à un moment donné, j'étais déjà en pyjama, j'ai uriné sur moi. À l'époque, on vivait avec mon grand cousin. C'est mon grand cousin qui est venu. Il m'a extirpé de là. Il lui a tendu un stylo rouge qui coûtait 50 francs CFA. Tiens, Jésus. Ce qui fait qu'à un moment donné, tellement je souffrais les années. Bon, je ne me rappelle même pas des anniversaires que j'ai eu à fêter dans ma vie. Je ne m'en rappelle même plus. Parce que je ne les fêtais pas. Le jour de l'anniversaire, c'est toi qui vas laver toutes les assiettes de la maison. Je ne savais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment on fête l'anniversaire. Je ne sais pas comment on est joué le jour de l'anniversaire. Je me réjouis pour les autres, mais mon anniversaire, je ne sais pas comment on le fait. À un moment donné, je me suis dit, bon, occupez Mingi. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous laisser à vous et on va faire un truc très simple. Je vais quitter la maison. Je serai même chez qu'il n'y a pas de souci. J'étais prêt à partir. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a annoncé que le ministère chrétien. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Bon, là on me dit que je dois arrêter. Je ne sais pas, peut-être qu'on va continuer une prochaine fois. Amen. Mais ce que je vous dis par là, c'est que pour moi le ministère chrétien du combat spirituel, c'est la plus belle chose qui soit arrivée. Amen. Nous acclamons Jésus. Aujourd'hui je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais peut-être continuer une autre fois. Amen. Mais pour ce soir, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Jésus.
maman. Acclame le Dieu des armées. C'est Dieu là, il est de toute grâce. Alléluia. Soit on est serviteur du diable, soit on est serviteur de l'air. Dans la spiritualité, il n'y a pas de neutralité. Je suis moitié-moitié. Non. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour le diable. Maman chérie, les gens ne trouvent pas oui, il y a sur le vieux bonga. Mais le mec dit, c'est une prophétie. C'est-à-dire, ce qui va poursuivre à bon quitter. Le vieux c'est le bonga. Je sais pas, il y a des choses que moi je vois. Peut-être que tu ne vois pas. J'ai besoin de 5 papas. Au podium, parce que ma papa va s'appeler la Paris, je ne sais pas les papas comment ça va. Mais les papas, mais où sont les papas? Mais il n'y a rien que les mamans. Hein? Il n'y a que les mamans. J'ai compris. Quand Jésus-Christ s'est ressuscité, Dieu n'a pas voulu prendre les papas. Il dit non, allez témoigner que Jésus est ressuscité. Je comprends. Quand quelque chose est tenu par une maman, et on va d'accord. Bien, vous ne réalisez pas. Alléluia. Vous qui êtes les serviteurs de l'Éternel. Louez l'Éternel. Maman, dis à ton mari, non, papa, toi tu es serviteur. Maman, dis à ton mari. Où sont les papas? Dis à ton mari, maman. Les maris qui disent, papa, tu es serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Maman, c'est 1 minute. Il y aura des papas qui vont ressusciter les morts. Il y aura les papas au travers des malades seront guéris. Il y aura les papas, mais là où il y avait les ténèbres, il y aura la lumière. Il y aura les papas que Dieu mettra à part cette année. Si c'est ton mari, tu dis Amen 3 fois. Que Dieu soit béni. Amen. C'est bien pour passer bouche. Dans le ciel, il y a une grande joie. Amen. Parce que ce soir, tu as manifesté la joie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Bien-aimés, je vous aime tous. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu cet après-midi. Parce que nous sommes venus adorer un grand Dieu. Amen. Nous sommes venus adorer un Dieu qui opère au-delà de notre entendement. Amen. Nous sommes venus adorer un Dieu, lorsqu'il dit un mot, la chose doit s'accomplir. Amen. Nous sommes venus adorer un Dieu, bien-aimé, qui est au-dessus de tous les dieux de nos familles. Amen.
Les dieux de nos familles, bien aimés, un jour, ces dieux-là sont morts. Ces jours-là, bien aimés, ces dieux-là, malgré leur force, malgré leur puissance, ils sont morts. Mais le Dieu que nous sommes venus adorer cet après-midi, il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen, amen. Bien aimé, il devait mourir pour accomplir sa parole sur la terre. Bien aimé, quand il est mort, les premiers jours, les gens se sont réjouis. Mais faites attention, il faut jamais se réjouir pour le malheur de quelqu'un. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Il ne faut jamais se réjouir pour le malheur de quelqu'un. Amen. Parce que demain, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Alléluia. Demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Alléluia. Demain, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans la vie de la personne. Amen. Il y a eu un deuxième jour. Les gens ont marché. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Ils disaient qu'il est le fils de très haut. Il s'appelait le véritable. Celui qui a vu les pères m'a vu aussi. Mais où est-il? Quelque part comme nous. Mais nous tous, nous ne sommes pas pareils. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Nous tous, nous ne sommes pas pareils. Amen. On peut être le fils d'un même père, on peut être le fils de même mère, c'est sur le même chromosome qui ont fait que toi tu puisses naître, c'est sur le même chromosome qui ont fait que ta soeur puisse naître. Mais lorsqu'on ira faire bien aimé, c'est-à-dire, on va mettre les articles, on appelle ça comment? Mettre les doigts quelque part, les empreintes digitales, il y aura une différence. Amen, amen. Il y aura une différence. Amen. Même père, même mère, mais dans les empreintes. Différent. L'autre on l'appellera A, l'autre on l'appellera B. Amen. Nous sommes tous pas, nous ne sommes pas pareils tous. Amen. Les gens ont jubilé. Les gens ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais ils avaient oublié. Les troisièmes jours. Alléluia. Les troisièmes jours. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Que cette année, je prends les ciels à témoin. Je prends les anges à témoin. Amen. Que cette année, c'est-à-dire 2022, tout ce qui était mort, ça doit ressusciter. Ça doit ressusciter. Ça doit ressusciter. Je suis en train de déclarer. J'ai dit dans ta vie, il y a des choses qui ont été sacrifiées. Il y a des choses qui ont été détruites. Il y a des choses qui ont été enterrées. Mais le monde des ténèbres, ils ne savaient pas qu'il y avait un premier jour. Il y avait un deuxième jour. Mais le troisième jour arrivera. Le troisième jour se manifestera. Que cette année, tu puisses vivre le troisième jour. Au nom de Jésus. Dans ton mariage, tu puisses vivre le troisième jour. Dans la vie de ton mari, tu puisses vivre le troisième jour. Dans ton mariage, que tu vives le troisième jour. Pour ton état de santé, tu vives le troisième jour. Pour le programme de santé, tu vives le troisième jour. Pour le programme de tes biens, tu vives le troisième jour. Pour le problème de tes démarches, que tu vives le troisième jour. Au nom de Jésus. Le troisième jour, la terre avait bougé. Le troisième jour, il y a eu des bruits. Le troisième jour, le séjour des morts devait vomir. Amen. Celui qu'on ne peut pas avaler, celui qu'on ne peut pas enterrer, celui qu'on ne peut pas détruire. Je déclare ce soir que la terre de ton village, que la terre de ta famille, que la terre de ton quartier, là tu étais avalé, qu'il te vomisse. Au nom de Jésus. Qu'il te vomisse. Au nom de Jésus. Qu'il te vomisse. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection. Que cette année, que Dieu te donne la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Je ne parle pas tout le monde ce soir. Je dis cette année, que le Dieu des cieux qui te donne, qui donne à tes enfants l'appui de la première saison. Au nom de Jésus. Si ce n'est pas la première saison, il y a une arrière-saison. Alléluia.
Qui pleuve dans ta maison ce soir. Qui pleuve dans ton mariage ce soir. Qui pleuve dans la vie de tes maris ce soir. Qui pleuve dans tes affaires ce soir. Qui pleuve dans ta maison ce soir. Qui pleuve dans ton mariage ce soir. Qui pleuve dans ta vie ce soir. Là, il y avait la sécheresse. Qui est la fécondité. Au nom de Jésus. Qui est la fertilité. Au nom de Jésus. Qui est la fertilité. Qui est la fertilité. Au nom de Jésus. La pluie. Mais ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Pendant que je prépare l'enseignement, le Saint-Esprit me soufflait. Je disais à ma chérie, mais comment je dois faire? Quelqu'un dit Amen. Amen. Et ce soir, que le Saint-Esprit m'a dit, je puisse dire ce qu'il nous a mis à cœur pour la gloire de Dieu. Amen. Et ce soir, que ce Dieu-là puisse te donner la récompense. Au nom de Jésus. La récompense est différente d'un salaire. La récompense est plus qu'un salaire. Amen. Il y a des choses que tu attends d'attendre. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu depuis des années. Ça fait belle lurette, mais tu n'as pas toujours ces choses. Mais cette année, reçois la récompense. Au nom de Jésus. Reçois la récompense. Au nom de Jésus. Reçois la récompense. Au nom de Jésus. Mais ça, je ne parle pas à tout le monde. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un homme. Tout ce que tu as fait, ça ne marchait pas. Tout ce que tu as fait ne fait qu'échouer. Tout ce malgré la bonne volonté. Mais tu ne comprends pas. Mais comment je peux jouer avec la Bible? Comment je peux échouer? Je n'ai pas envie d'aller battre de nuit. Je ne connais plus la fin du monde. Mais cette année, tes prières ne sont pas en vain. Tes jeûnes ne sont pas en vain. Amen. Pendant que tu priais, pendant que tu jeûnais, il y a un Dieu dans les cieux qui voit. Amen. Voilà pour 2021. Reçois la récompense. Au nom de Jésus. Reçois la récompense. Au nom de Jésus. Reçois la récompense. Au nom de Jésus. Reçois la récompense. Reçois la récompense. Reçois la Au récompense. nom de Jésus. De toutes tes prières. De tous les sacrifices qu'il fait pour l'œuvre de Dieu. De tous les sacrifices que tu fais dans la maison de Dieu. De tous les jeûnes que tu fais dans la maison de Dieu. De tous les temps que tu passes dans la maison de Dieu. De tous les services que tu fais dans la maison de Dieu. Je te dis ce soir. Il y a des choses que les gens ne voient pas. Ils parlent. Ils ne maîtrisent pas. Mais il y a un Dieu qui voit toutes choses. Il y a un Dieu qui connaît toutes choses. Il y a un Dieu qui voit là l'homme ne peut pas voir. Reçois ta récompense. Au nom de Jésus. Ta récompense sera grande cette année. Amen. Ta récompense sera grande cette année. Amen. Ta récompense sera grande cette année. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimés, ce soir, avant de commencer, j'aimerais d'abord dire pardon à tout le monde. Je suis les instructions de Dieu. Vous savez, le travail que nous faisons ne sont pas parfaits. Amen. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Amen. J'ai des qualités, j'ai aussi des faiblesses. Amen. J'ai compris dans la volonté de Dieu, ce ne sont pas les faiblesses qui comptent. Dieu voit plus tes qualités. Amen. Je m'explique. Je m'explique. Lorsque Moïse coucha avec la femme étrangère, Aaron et Marie sont présentés devant la tente d'assignation. Ils disent, mais comment Moïse, lui qui est notre leader, lui qui est notre champion, comment il peut tomber comme ça? Un sujet d'accusation. Tout le monde sait, ah non, c'est pas normal. Comment un leader peut tomber? Comment un leader peut dire ça? Pendant qu'il se présenta devant la tente d'assignation, Dieu, c'est un péché. Le seul péché, c'est la mort. Amen. J'ai dit à Aaron, à Marie, je n'ai jamais vu
Un homme fort patient comme Moïse. Celui qui est tombé, mais Dieu ne voit pas la faiblesse. Dieu voit plus les qualités. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Vous n'avez pas compris. Cherchez un grand voleur de renommée. Mais pendant que Jésus allait avec Jéricho, il voit un homme sur un arbre, un sycomore. Il regarda chasser. Il dit achète. Tout le monde te juge. Tout le monde te condamne. Tout le monde connaît ton état d'âme. Mais je te dis, sachez, hâte-toi de descendre. Ce soir même, je vais demeurer dans ta maison. Amen. Là où les hommes voient, c'est pas ce que Dieu voit. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Amen. Nous voyons qu'il y a des faiblesses. David tombait à l'impudicité avec Bathsheba, la femme de rire et les cieux bien-aimés. David, un impudique reconnu. David a tué. David a sacrifié. Dieu dit, vous voyez certains maîtrises. Mais pour moi, c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. C'est l'homme selon mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur. Dieu ne voit pas les faiblesses des gens. Amen. Ce qui préoccupe Dieu, ce sont des qualités. Amen. Ce sont des potentialités. Ce sont des bonnes choses. Nous devons voir positive là où c'est négatif. Nous devons voir la lumière là où les gens voient que c'est les ténèbres. Vous n'avez pas compris. La terre était forte, était vide. Il y avait les ténèbres qui régnaient. Malgré les ténèbres ont pris place, malgré les ténèbres ont rendu la terre informe et vide, mais l'Esprit de Dieu n'était pas en bas. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Là, il y a les ténèbres. Nous devons être dessus. Amen. Et ce soir, sont des messages sur télévision. Je parle de tout mon cœur. J'ai pris une montagne depuis que je me suis réveillé le matin. Le Saint-Esprit me parle, je ne comprends pas. Voilà, je suis venu même en retard. Alléluia. Amen. Sur le sol qui n'expliquait, il m'expliquait. L'Esprit de Dieu était au-dessus. Malgré que les ténèbres étaient là, malgré que la terre était informe et vide, malgré qu'il n'y avait rien de bon, mais le problème, le Saint-Esprit n'était pas en bas. Le Saint-Esprit n'était pas caché. Amen. Le Saint-Esprit n'était pas derrière. Amen. Malgré toutes ces choses, l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Au-dessus de la malédiction, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des lois établies, au-dessus des murmures, au-dessus des échecs, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la mort. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Au-dessus. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Et mais ce soir, c'est le thème de l'année. Que les Saint-Esprit m'aident. La Bible dit dans Lamentation 3, 39 à 40 que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Mais cette année, ce n'est pas le problème de la collectivité. Oh. Amen. Cette année, c'est votre individualité. Amen. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Amen. Amen.
Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Que le Saint-Esprit m'aide. Cette année, c'est pas le problème de la pluralité, mais de la singularité. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Pendant qu'on faisait la repentance, oh maman, papa, oh mon frère, mais non. Cette année, c'est individuel. Amen. Chacun de nous doit se plaindre. D'abord, avant le péché de ton père. D'abord, avant le péché de ta mère. D'abord, avant le péché des grands-parents. Et ses propres péchés. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que hier, on s'est plaint beaucoup de péchés, ma maman, sorcière, mais non. Trop, c'est trop. Amen. Trop, c'est trop. Amen. Cette année, Dieu veut. Laissons paix papa, non, laissons paix maman, ça on sait. Et tes propres péchés. Amen. Est-ce que tu as déjà avoué? Est-ce que tu as déjà confessé? La deuxième exercice, quand on va se prendre nos propres péchés, la deuxième chose, recherchons nos voies et sondons-les. Recherchez. Mais lorsqu'on cherche, c'est pour comprendre quelque chose. Lorsqu'on cherche, c'est pour apprendre. Lorsqu'on cherche, c'est pour connaître la vérité. Lorsqu'on cherche, c'est pour avoir la révélation de sa vie. Lorsqu'on cherche, c'est pour comprendre certains faits, certaines réalités de la famille. Malgré que tu as fait 20 ans, malgré que tu as fait 30 ans, malgré que tu as fait même 15 ans, mais jusqu'alors, jusqu'à présent, tu ne comprends toujours pas. Raison pour laquelle cette année, on doit rechercher. Amen. Mais on doit chercher, c'est parce que même dans la famille, il y a la malédiction. Dans la famille là où tu es né, les gens ne se prospèrent pas. La famille là où tu es sorti, il n'y a pas de mariage. La famille là où tu viens, on meurt à 50 ans. La famille là où tu viens, personne ne peut se lever la tête. Dans la famille là où tu viens, tout a été vendu, sacrifié. Il n'y a rien de bon. Quand tu vas toute une génération, quelqu'un qui a réussi, il n'y en a pas. Quand tu vas toute une génération, quelqu'un qui a une vie paisible, il n'y en a pas. Mais raison pour laquelle, cette année, on doit rechercher. Mais vous savez, lorsque les chercheurs, dans le laboratoire, ils font des recherches, c'est pour trouver un résultat. Amen. Pour dire, cette année, mon frère, ma soeur, si tu ne cherches pas, il risque d'avoir les cartons ou les chaos dans ta famille. Cette année, mon frère, ma soeur, si tu ne cherches pas, personne ne pourra arrêter l'hémorragie de ta famille. Cette année, si tu ne cherches pas, bien aimé, on va commencer toujours à enterrer les gens dans ta famille. Cette année, si tu ne cherches pas, bien aimé, rien ne marchera dans ta vie. Cette année, si tu ne cherches pas, tu risques d'être surpris. Malgré que tu es au combat, malgré que tu pries, malgré que tu es tout le temps à Allah, malgré que tu médites la parole, malgré que tu fais la prière, malgré que tu fais tout ce que tu fais, malgré que tu es missionnaire disciple, malgré que tu aimes 12P12, malgré que tu aimes 16P7, malgré que tu viens faire le ministère, on doit chercher. Amen. Chercher. Mais lorsqu'on fait les recherches, généralement, on utilise des échantillons. Dans le laboratoire, papa médecin l'APP en dit plus. On utilise des échantillons, l'azote, c'est pas moi du sel, l'alcool, ainsi de suite. On fait les recherches. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand on fait les recherches, cet échantillon, bien aimé, on doit travailler là-dessus. On doit faire certains mélanges. On doit étudier les choses de manière minutieuse. Pour qu'à la fin de la recherche,
qu'on n'échoue pas. Pour qu'à la fin de la recherche, qu'on puisse sortir avec un bon résultat. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Cette année, tu auras un bon résultat. Amen. Un bon résultat dans ton mariage. Un bon résultat dans ta maison. Un bon résultat dans tes affaires. Un bon résultat pour tes enfants. Un bon résultat dans tout ce que tu fais. Si tu crois, j'aimerais entendre Amen 3 fois. Amen. 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 Les recherches. Lorsqu'on fait des recherches, on peut aussi faire des sondages. C'est comme pour les élections. Qui vient en première position? Qui vient en deuxième position? Bientôt c'est présidentiel, non? Alléluia. Amen. Mais il y a une étude même méthodique et statistique par rapport au sondage. Les premiers éléments, on doit détecter, on veut savoir dans telle commune, on a bien un échantillon de 100 personnes, dans le 9-5, dans le 9-3, dans le 9-7, alléluia. Amen. On sonde. Parmi ces candidats, qui vient en première Position. Lorsqu'on fait les recherches, lorsqu'on fait les sondages, c'est pour savoir l'intention des votes des gens qui habitent dans tel quartier par rapport à tel échantillon. C'est comme ça qu'on pourrait dire non, telle personne, elle là ou lui là, elle vient en premier Position. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais lorsqu'on fait le sondage, c'est pour arriver à comprendre, c'est pour arriver à savoir quelle est la position que nous devons prendre par rapport à tous ces gens-là, ceux qui ont parlé. Qui je dois voter? Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as dit Amen. Amen. Quand on fait les recherches, mais c'est comme dans l'automobile, si dans tes usines d'automobile, il y a ce qu'on appelle les prototypes. Un prototype, au fait, c'est un véhicule original. Un prototype, c'est un véhicule principal. Un prototype, c'est un modèle exemplaire. Afin qu'on fasse d'autres séries de voitures. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on fait des recherches, c'est pour arriver à trouver un prototype. Un véhicule pour la toute première fois. Un véhicule original. Un véhicule principal par rapport à d'autres véhicules. Quelqu'un dit Amen. Amen. Raison pour laquelle les savants, les événements, ils font des recherches. En fait, quand on fait les recherches, c'est pour améliorer notre environnement. Quand on fait les recherches, c'est pour rendre facile certaines choses, certaines réalités dans notre vie qui nous semblent difficiles aujourd'hui, pour que demain, tout semble facile. Amen. J'ai appris maintenant, bientôt, il y aura des voitures dans les airs. Parce qu'en bas, il y a des embouteillages. Comme en haut là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas des embouteillages. Si je vais arriver à la minute, alléluia. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Tout ça sont des recherches. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Lorsqu'on fait des recherches, c'est pour être au-delà. Lorsqu'on fait des recherches, tu peux être comme tout le monde. Quand on fait des recherches, c'est pour faire la différence. Là où les gens peuvent faire 20 ans, avec des recherches, tu feras 2 ans. Amen. Ah! Je vois cette année comment une famille va avancer. Amen. Comment une maman va avancer. Amen. Comment un papa va avancer. Amen. Parce que la manière qu'ils cherchent ces Dieu-là, la manière qu'ils prient matin, midi et soir, la manière qu'ils cherchent pour ce Dieu-là, que Dieu ouvre pour toi les secrets de Dieu. Amen. Que Dieu fasse un miracle cette année dans ta vie. Au nom de Jésus. En sortant de cette salle, que tes fils vivent la gloire. Au nom de Jésus. En sortant de cette salle, que ton témoignage change. Au nom de Jésus. En sortant de cette salle, que tu sois guéri de cette maladie. Au nom de Jésus. En sortant de cette salle, ceux qui avaient tes dettes viennent te payer. Au nom En de sortant de cette salle, ceux qui étaient morts viennent retrouver la vie. Au nom de Jésus. Voilà ce que l'on doit chercher. Amen. C'est pour avoir des révélations cachées. Amen.
Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Je serai bref. Un Samuel 8. Verset 1 à 10. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Amen. Amen. 1 Samuel 9. Le reste, on va lire à la maison. Amen. 1. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, le premier verset jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bekora, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Touf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Verset 6. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. » Amen. Qu'est-ce que nous avons? Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de Saül. Amen. Il était Benjamin. Son père nommé Kis. La Bible nous dit, bien-aimés, il s'est avéré que les ânesses de Kis se sont égarées, perdues. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on pourrait dire que les ânesses de Kis ont été jeunes, sont de qualité. Bien-aimés, lorsqu'on est jeune, bien-aimés, on doit profiter de la vie dans les sens positifs. Amen. Quand on est jeune, c'est pas là on travaille. Quand on est jeune, c'est pas là on étudie comme il faut. Quand on est jeune, c'est pas là que nous prenons conscience. Quand on est jeune, il y a certaines choses, on ne peut que les faire pendant que tu es jeune. Lorsque tu atteins la cinquantaine, lorsque tu atteins la soixantaine, ça devient très difficile. C'est la vérité. J'ai eu mon permis, j'avais joué pour la première fois. Et la deuxième fois, j'ai échoué. Mais j'ai eu, alléluia. Amen. Mais il y avait des enfants qui étaient à l'école, mais ils m'avaient mis dans moins de 3 mois. Ils avaient déjà les côtes.
Amen. J'ai compris certaines choses. Lorsque l'âge est avancé, ce n'est pas facile. Amen. Il y a des choses, on doit les faire quand on est encore jeune. Amen. Il ne faut pas jouer avec le temps. Amen. Il était beau, il était jeune. Bien-aimé, quand Dieu te donne une qualité, quand Dieu te donne la beauté, quand Dieu te donne l'intelligence, bien-aimé, tu dois l'utiliser pour sa gloire. Amen. Tout ce que Dieu met à notre disposition, des bons, des biens, mais ça doit servir pour la gloire de Dieu. Amen. Il était jeune, il était très beau. La Bible dit que Saül, malgré qu'il était jeune, malgré qu'il était beau, mais il avait une particularité. La Bible dit que Saül plutôt, il dépassait tous de la tête. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Trois choses que Saül avait. C'est ainsi que, bien aimé, à partir de ses qualités, à partir de ses critères, son père qui s'est dit, parmi les enfants, l'enfant qui est bien disposé à aller chercher les ânesses, ce ne sont pas les autres. C'est toi, Saül. Amen. C'est toi, Saül. C'est toi, Saül. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te fait, bien-aimé, porte son choix sur toi, ce n'est pas le fait d'un hasard. C'est parce que ce Dieu-là, il veut réaliser l'irréalisable dans ta vie. Amen. Quand Dieu porte les choses sur toi, bien aimé, Dieu fait, ce n'est pas des choses ordinaires, mais Dieu veut accomplir des choses extraordinaires. Amen. Quand Dieu porte les choses sur toi, bien aimé, Dieu veut éclater sa gloire dans ta vie. Amen. C'est ainsi que Saül, obéissant tout qu'il était, il partit à la recherche des années de son père. Mais Saül, il n'était pas parti chercher le travail. Saül, il est parti chercher les années de son père. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais lorsqu'on cherche, on ne doit pas être bien aimé, on ne doit pas être distrait, on ne doit pas être éparpillé. Quand on cherche, on doit être objectif. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Il y a des gens, nous cherchons les choses, ça bien aimé. Non. Saül était parti chercher les ânesses. Il n'était pas parti chercher les moutons, il n'était pas parti chercher les chèvres, mais Saül est parti chercher Les ânesses. qui était perdu. Mais la Bible ne dit pas c'était combien d'années. La Bible ne dit pas c'était combien de temps. Il y a des choses que nous cherchons dans la famille, mais il y a des choses qui n'existent pas. Tu es dans une famille où il n'y a pas de mariage. Parce que toi été sacrifié. Tu es dans une famille où les gens meurent à 40 ans, 50 ans. C'est ta famille. Tu es dans une famille, lorsque tu as 4 enfants, il faut qu'il y ait le divorce. Quelqu'un dit amen. Amen. Les années qui sont au départ. Alléluia. Amen. Mais David, Saül, je m'excuse, il traversait tout le pays de Benjamin, Shalisha, mais il devait arriver à Touche. C'est par là qu'il était fatigué. Mais quand on cherche, ce n'est pas facile. Il peut y avoir des combats, mais n'abandonnez pas. Amen. N'abandonnez pas. Amen. Mais lorsque nous voulons abandonner, c'est par là qu'il y a aussi la victoire. Amen. Oh, tu l'as pas dit amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, maman, n'abandonne pas. Amen. Dieu dans les bons. Amen. N'abandonne pas papa. Amen. Parce que je vois ton lendemain. Dieu ne sera plus le même. Amen. Pendant que Saül, il était fatigué, pendant qu'il était en train de marcher, il cherchait les années de son père. C'est ainsi que son serviteur lui dira, Saül, ne partez pas. Dans ce pays, je connais un homme. Cet homme-là, lorsqu'il dit quelque chose, la chose là, peu importe le temps, ça va prendre. La finalité, elle s'accomplira certainement. Amen. C'est un voyant. C'est un prophète de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que tu as perdu, dans ce ministère, nous avons un Dieu puissant. Amen. Nous avons un Dieu redoutable. Amen. Un Dieu qui guérit les malades. Le Dieu qui donne les enfants à ceux qui n'en ont pas. Le Dieu qui élève les gens. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui délivre les sorciers.
enfants, le Dieu qui opère les miracles, le Dieu de papa et maman Nandi, il ne joue jamais. Lorsque tu t'attaches à lui, il est capable de te surprendre. Lorsque tu t'attaches à lui, tu ne seras jamais déçu. Lorsque tu t'attaches à lui, tu auras la victoire. Lorsque tu t'attaches à lui, tu marcheras de succès en succès. Amen. Et de gloire en gloire. Amen. Dans ce ministère, nous avons vu les paralytiques marcher. Amen. Dans ce ministère, nous avons vu les sourds entendre. Amen. Dans ce ministère, nous avons vu les aveugles recouvrir la vue. Amen. Dans ce ministère, on a vu les femmes stériles. On a levé les trônes, elles ont couché les jumeaux. Amen. Dans ce ministère, les gens qui étaient sans valeur, cela les a révalorisés. Alléluia. Des vases qui étaient destinés à la poubelle. Les vases qui étaient destinés à l'impudicité, à la prostitution. Mais par la grâce de ces dieux-là, ces vases ont été nettoyés. Amen. Ces vases ont été lavés. Amen. Ces vases ont été délivrés. Amen. Aujourd'hui, ce sont des messagers. Amen. Ce sont des disciples. Amen. Qui pouvaient savoir qu'est-ce qui devait arriver dans la vie de ces gens. Il dit, Saül, ne t'inquiète pas, je connais ces dieux-là. Il ressuscite les morts. Il dit, Saül, ne te fatigue pas, quel que soit le combat qu'il y a, il est prêt à te donner la victoire. Amen. Saül, ne te fatigue pas, peu importe l'humiliation, demain ce Dieu-là va t'élever. Amen. Saül, ne te fatigue pas, même si tu n'as pas un homme dans ta vie. Il envoyera un ange qui va te marier. Saül, ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas de papiers. Il est prêt à monter dans la préfecture. Amen. Pour te donner les papiers. Alléluia. Saül, même si tu as une maladie, les cancers, l'hépatite B, qui tue les gens, qui amène les gens à la mort, nous avons un Dieu qui est capable de régler l'hépatite. Le virus ne se développe pas. Le virus ne se mite pas. Le virus ne se prospère pas. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans ma famille, c'est par là que je vais chuter. Quand tu devais l'aîné, tu dois mourir. J'ai perdu ma soeur, vous savez. J'ai perdu mon grand frère, on l'a poignardé. Mais dernièrement, le mois passé, la sécurité sociale a envoyé une lettre pour dire, Monsieur Lissamba, comme tu as plus de 50 ans, il faut faire les tests de pistage, les cancers de colon. On doit regarder beaucoup de choses. Je profite aussi pour faire le check-up de tous les corps. Les bilans. Chérie, maman a dit, mais chérie, tu vas aller cacher nos chéris. Je connais ma famille. Je ne peux pas aller me livrer comme ça dans les mains des médecins. Tu as d'abord prié. Amen. D'abord prié. Amen. D'abord prié. Amen. Prié. Alléluia. Amen. Bien-aimé, après avoir été en prière, quand pendant 2 semaines, et Dieu a fait grâce, on avait un terrain de prière avec Maman Tondo. Pendant que tout le monde dormait, nous on faisait le tour dans tout Paris. Pendant plus d'1 semaine, toutes les nuits. Nous acclamons Jésus bien. Pourquoi pour ce seul Paris? Alléluia. Pendant que les autres dorment, les autres travaillent. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai dit chérie, oh mais tu peux savoir maman. Oui, ok chérie, tu peux arrêter. Non, oh. Nous ça j'étais mon église, dans la route. Amen. Vous savez les mamans. Un jour, le petit m'a dit, chérie, je n'ai pas fait le test. Il m'a fait gloire à Dieu. Je suis allé au labo, je présentais tous les sels, on a donné. Alléluia. Amen. 2 jours après, une journée après, oh chérie, t'es pas ma chérie. Oh, mais tu es pas ma petite pour elle, reçu. Oh, mais toi tu es comme ça pour laisse-moi le temps. Amen. S'il y avait une urgence, les médecins traiteurs travaillent avec le labo. Ils vont m'appeler si une urgence. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais les 2 jours après, je me rends chez le médecin. Et au labo, on donne les résultats. J'ai regardé, vous savez, les écrits, les médecins, papa, docteur. Oh non, beaucoup j'ai des chiffres compliqués. J'ai mis ça dans la voiture, j'ai dit, oh, je ne mets pas dans ma maison.
Je laisse dans la voiture. Donc ça dormait dans la voiture derrière. Dehors de la voiture. Il dit non. Dans la voiture, pas chez moi à la maison. Pour voir le médecin traitant, il faut aussi me prendre rendez-vous. J'ai dit, bon, toi appelle. Pas rendez-vous. C'est pas rendez-vous. Alléluia. Amen. C'était un mercredi, je pars. Début d'après-midi, j'arrive. Monsieur, ok, monsieur Lissamba, je présente le test. Il regarde tout, mais regarde. Pas il regarde, il regarde. Quand il regarde, il dit, ah, on va me dire. Vous savez, chez le médecin, la tension peut monter. Hein? Monsieur Lissamba, maintenant, on a regardé, les reins c'est bon, tu n'as pas de prostate, tout est bon, les seins c'est bon. Mais, il y a un résultat ici. Depuis 2012, on avait dépisté encore, il y avait l'hépatite B. Tu étais entré en contact avec une personne depuis 2012. J'ai dit, mais pendant tous ces temps, j'ai fait mes mois, tous les 2 mois, 3 mois, j'ai fait mes check-up, on n'a jamais dit ça. Comment le résultat pendant tous ces temps? Ça sort seulement maintenant 2012. Oh non, depuis 2012, on avait constaté qu'il y avait un virus, mais le virus là ne se développait pas. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un Dieu. Alléluia. Maman, nous avons un Dieu. Mon frère, nous avons un Dieu. Monsieur, nous avons un Dieu. Oh Jésus. Il dit, monsieur Lissamba, je te dis la bonne nouvelle. Tu as été guéri d'hépatite B. Alléluia. J'ai dit, mais je n'ai pas entendu. Il dit, non, je te déclare. Tu n'as pas pris les médicaments. Tu n'as pas suivi quoi que ce soit. Mais il y a un Dieu. Le médecin, il est capable de guérir toutes tes maladies. Il dit, mais ce Lissamba, je n'ai rien te donné. Tu es guéri. 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 Alléluia. Qu'est-ce que j'ai compris? Il y a des maladies qu'on programme dans le temps, dans l'espace. Je peux avoir mon respect, mais il y a certaines choses qu'on parle. Mais c'est venu, on acclame Jésus. J'ai vu dans le résultat. Papa venu. Nous acclamons Jésus. Mais non, nous sommes en train de servir Dieu. Alléluia. Mais on a aussi des failles. On a aussi des faiblesses. Nous prions aussi comme vous, mon frère. Il faut parler de même à le Seigneur. Nous sommes des hommes. Nous venons des familles. Nous avons des liens. C'est Roger. Mais papa, mettez sur le podium, mettez s'il vous plaît. Parce que quand on parle, les gens ne comprennent pas. Vous voyez quelqu'un qui tombe comme ça, il met oh, les gens à couffre. Oh, il faut qu'on ma porte. Il sait pas. Est-ce qu'on peut acclamer ces grands? Bien aimé, vous ne réalisez pas. Vous ne réalisez pas. Vous savez, quand il y a une maladie, hein, vous ne comprenez pas bien. Papa dit ça. Alléluia. J'ai devant moi le résultat de la sérologie de l'hépatite B. Je vous lis la conclusion. Absence d'antigène. Absence d'antigène HBS, anticorps anti-HBS, présence d'anticorps anti-HBC. Ça veut dire simplement il n'y a pas l'hépatite B, donc l'antigène, et il y a des anticorps contre l'hépatite B. Merci. Ensuite, ils ont fait aussi la sérologie de l'hépatite C, qui est négative. Non, papa, c'était mon Ces phrases-là, moi j'aimerais attendre ça. Ah. Bon, je vais lire intégralement ce qui est écrit. Profil sérologique compatible le plus souvent avec une infection à VHB ancienne et résolue avec disparition des anticorps. Et résolue avec la disparition. Papa continue.
disparition des anticorps anti-HBS ou une résolution en cours avant apparition des anticorps anti-HBE et anticorps anti-HBS chez un sujet immunocompétent, profil ne pouvant cependant exclure une hépatite B occulte ou un antigène HBS muté. Une hépatite B occulte. Moi, ma terre, on a zoka. Ce qui occulte, c'est les ténèbres. Oui, papa, continue. Ou un antigène HBS muté, cas exceptionnel. Cas exceptionnel. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Quelle que soit la maladie, il y a un médecin, le médecin de sa ministère. C'est lui qui guérit toute maladie. Tu n'es pas qu'à comme les autres. Tu es un cas exceptionnel. Tu es un cas exceptionnel. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je bénis sa parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons adorer notre Dieu. Écoutez, Dieu m'a dit ceci. Il y a beaucoup de gens dans cette salle. Ils ont des maladies. Mais ils ne se manifestent pas. Venez de voir. Ce qu'on va faire. Il dit, ça je parle sous l'action du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont malades. Mais apparemment, ils voient comme ils sont en bonne santé. Bien aimé. Là où tu es, tu vas faire. Tu t'as dit, pendant que tu sors, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui a opéré le miracle dans ma vie. Moi qui ne savais pas, depuis 2012, la maladie était cachée. Depuis 2012, j'ai marché, j'ai mangé, j'ai voyagé. Je ne savais pas. Mais il y a un Dieu. Alléluia. Qui est au-dessus. Le médecin, le médecin. Amen. N'adore pas comme tout le monde. Démarque la main. Même si tu n'as pas venez, il y a des mains devant. On va adorer notre Dieu. On va pas. Alléluia.
Mais Dieu le Seigneur, tu es notre Dieu. Mais Dieu le Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de papa et ma mère. Tu es celui qui délivre Yahvé. Tu es celui qui a mis les condamnations Yahvé. Tu es celui qui brise les lois établies. Comment la grâce à nous. Bonne chose. Nous sommes debout, nous élevons nos mains, contemple ce grand roi. Il est au-dessus de tous les noms. Ne partez pas, restez là où tu es. Lève-toi maintenant. Oh, yanda ba, yondo koyaka ba shike. Yinde yaba. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Bomo inana, Yahweh Salah, Nabelali Yahweh, Yahweh Salah, Salah, Yahweh, somebody Morocco. Salah.
comparé à toi. Qui peut se mesurer à toi. Tu es limite à ton genre. Nous te prenons dans cette salle. Tu es le roi de rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le tout puissant. Tu es la réponse à nos questions. Tu es la solution des problèmes. Tu es celui qui donne la vie. Donne la mort. Tu es acclamé. Et tu es tapé ma monnaie. Tu es vivant. Tu es la proximité. Tu es ensemble. Tu es